Bonjour à tous. Bienvenue dans notre 6e épisode. Aujourd'hui on va vous faire une vidéo un petit peu différente des autres. Oui, parce que ce sera une vidéo à thème, c'est-à-dire que plutôt que de vous faire visiter des lieux comme on le faisait jusqu'à maintenant, où on vous montrait notre installation, là on va commencer des vidéos avec des thèmes bien précis. Et le thème d'aujourd'hui c'est le shopping ou le magasinage comme disent les Québécois. Donc on vous emmène avec nous, c'est parti. Donc là on est en route vers Costco. C'est l'un des plus gros magasins qu'on ait vu jusqu'à présent. C'est un magasin d'alimentation parce que c'est bien d'avoir un grand frigo américain mais il faut le remplir quand même. Déjà ça commence que les calis sont tellement grands qu'on peut mettre 2 Roméo dedans. Kilos de graines pour oiseaux, 2 kilos de salade de pommes de terre, 3 poulets entiers. On est au rayon fromage. Allez, regarde. C'est au moins... Dédicace à Ronan. 1 kilo de brie. Le parmesan et la feta, c'est pas les mêmes emballages que chez nous, hein. 40 bouteilles d'eau. 2 paquets de sopalin. Un paquet de cipeaux aussi grand que Roméo. On est sauvés, il y a du Nutella. Du beurre de cacahuète. Du riz. On n'a jamais vu des pots aussi gros. Du ketchup. Il y a de la mayonnaise en pot. Ou en seau. Un sac de sucre, c'est la taille d'un sac de ciment. 96 tampax. Là pour un moment là. Hein. C'est pour des règles qui durent 2 mois. Bon, alors là comme vous pouvez le voir, c'est pas comme en France. Enfin nous, il y a peut-être des magasins qui existent comme ça en France. Mais on en a jamais vu. Voilà. Ouais. Là, moi ce qui se passe c'est que quand je vois ça, ça m'écœure un peu en fait toute cette quantité, les grosses quantités, les choses comme ça, mais bon c'est quand même intéressant à voir. Mais après, ouais, au niveau du prix c'est super. Ah oui, ça c'est clair que c'est imbattable. C'est clair que là... donc c'est pour ça qu'ils prévoient dans les maisons des grands celliers. Oui, je pense que c'est aussi pour ça, ouais. Et puis des grands frigos pour accueillir tout ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous amener à Walmart. Walmart, c'est un peu l'équivalent d'un magasin Carrefour ou Casino. Voilà, un grand. Mais voilà, la différence, c'est ça, c'est que c'est toujours à échelle gigantesque. Vous allez voir ça tout de suite. On a des beaux fruits et légumes, ne vous inquiétez pas. Voilà. Soi-disant, il n'y avait pas de soleil, c'était pas possible qu'il y ait des fruits et légumes et tout. Regarde la taille de l'oignon. Au bout de la charcuterie, c'est pas tout à fait comme en France. Des bretzels enrobés de yogourt. Il faut savoir que les prix affichés dans les rayons ne font pas les prix payés en caisse parce qu'il y a des taxes qui se rajoutent. On va en profiter pour acheter un Sgins pour tenir le portable dans la voiture parce que c'est chiant. Donc là il est à 12,97 $ en rayon et on vous montrera tout à l'heure le ticket de caisse, combien on a payé en caisse. Il y a une petite différence aussi au niveau des œufs. Ils sont pas la même couleur qu'en France. Bon après bien sûr il en existe, il y a les 2 variétés, on peut en acheter aussi des bruns. Voilà. Donc là on est au rayon lait. Le lait il n'existe pas en rayon sec comme chez nous en France, donc c'est toujours au frigo avec différentes quantités, 1 litre, 2 litres, 4 litres. Et en fait on a vu que ça c'était en fait pas mal intéressant, c'est 4 litres de lait mais c'est des poches souples, on vous montrera dans une vidéo annexe. Et comme ça on remplit nos bouteilles d'eau, c'est moins cher.
Le Tropicana, il est énorme. Je vous montre ça, c'est le fameux fromage qui va dans la poutine. C'est du fromage qu'ils appellent squeak squeak parce que c'est le son qu'il fait. Dans le magasin, on a acheté cet article à 12,97 $. Et finalement, on a payé en caisse 14,91 $. Voilà le système des taxes. Après, nous, au quotidien, on va pas tout le temps à Walmart. On va plutôt dans des supérettes un petit peu plus petites. À côté de la maison, on en a une à 5 minutes à pied. Voilà. C'est comme un Lidl ou un petit Intermarché. C'est très bien. Pour ce qui est de la suite, maintenant, on va vous amener dans une galerie commerciale qui est vraiment énorme. Où à l'intérieur, il y a plein de petits magasins, mais il y a aussi de grosses surprises. Donc, on vous montre ça tout de suite. 2, 3, talent. Et oui, on est dans un centre commercial. C'est une zone commune, tous les restaurants pour manger et pour aller poser son plateau, c'est pareil, c'est une zone commune pour débarrasser. C'est sympa. Pour vous donner une idée de la taille du centre commercial, ça c'était le parc d'attractions où on était, un immense Toys R Us, un cinéma. Ça c'est le premier étage et là-bas c'est le deuxième étage. C'est le petit détail qui change tout. Il y en a partout dans les centres commerciaux, dans les magasins. C'est pour se laver les mains. On a acheté une nouvelle voiture. Vous venez de voir les Galeries de la Capitale, donc c'est l'un des plus grands centres commerciaux de Québec. Et c'est celui qu'on a choisi de vous montrer parce qu'il était immense et qu'avec son parc intérieur, c'est vraiment improbable. C'est sûr que ça nous change de l'Odysseum et du Polygone. Maintenant, on va vous montrer un magasin de jouets qui a été décrit comme l'un des plus beaux de Québec. On a fait cette vidéo pour montrer aux personnes françaises qu'on était loin du cliché du Québécois dans sa forêt, dans sa cabane au Canada. On n'est vraiment pas des trappeurs et ici on a tout ce qu'il faut pour vivre heureux et tranquille. On vous remercie parce qu'avec nos 5 premières vidéos, on a eu plus de 800 vues. Et on espère que cet épisode vous a plu. Et maintenant, on vous laisse parce qu'on a qu'une vie.